On est là pour ce mini table ronde de haut niveau qui sera l'occasion pour l'Union des Comores de présenter à ses partenaires le plan d'action portant les axes stratégiques post-accession. Nous allons vous présenter ces axes stratégiques et nous allons vous laisser la parole pour votre réaction. On ne va pas trop tarder à débuter notre programme de cet après-midi. Nous allons commencer par le discours d'ouverture de M. Moustapha Hassani Mohamed, ministre de l'économie, des investissements, de l'industrie, chargé de l'intégration économique. Et après ce discours d'ouverture, nous allons vous présenter le plan stratégique post-accession. Et après, la parole sera à tour de rôle à nos chers partenaires. Et ce sera l'occasion de faire des commentaires et que chaque partie aura l'occasion de se prononcer par rapport à l'objectif de cette table ronde. Nous invitons Monsieur le ministre de l'économie de nous faire son allocution. Merci beaucoup, Monsieur le maître de conférence, secrétaire général du ministère. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et des organisations internationales. Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et des organisations de la société civile. Distingués participants à vos titres et qualités respectives, chers invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez tous les bienvenus à cette table ronde restreinte, destinée à présenter à nos partenaires en développement, d'une part, le plan national stratégique post-accession des Comores à l'OIC, et d'autre part, les moyens humains, financiers, matériels requis pour sa mise en œuvre effective dans les meilleurs délais possibles. Avant-hier, lundi 4 novembre, dans la matinée, au cours d'une session inaugurale des travaux techniques de notre atelier, le plan national stratégique post-accession des Comores à l'OIC a été présenté à l'ensemble des acteurs nationaux concernés, tant ceux du secteur public que ceux du secteur privé. La présentation de ce document a donné lieu à un débat interactif très riche portant sur les différents secteurs concernés par les mesures contenues dans le plan. Nous pouvons désormais considérer que tous les agents du service public concernés et tous les acteurs du secteur privé sont au même niveau de compréhension des objectifs de ce plan et des enjeux sous-jacents. Dans l'après-midi, lors de l'ouverture solennelle des travaux, vous avez pu apprécier le haut degré d'engagement de votre autorités de l'État en faveur des objectifs fixés par ce plan. Pour rappel, ces objectifs, comme vous les verrez tout à l'heure, ne sont rien de plus que la compilation rigoureuse et structurée de toutes les mesures administratives, juridiques et législatives que le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre pour conformer la législation
et la réglementation nationale aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, dont les Comores sont devenus les 65e membres depuis le 21 août 2024. En signant l'accord d'accession le 26 février 2024 à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, notre pays a aussi formellement adhéré à l'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche. Cette adhésion est, à juste titre, saluée par tous nos partenaires internationaux comme un succès indéniable à inscrire à l'actif de notre gouvernement et de ses cadres techniques et politiques. Elle est le fruit d'un travail collectif incluant des cadres comoriens des secteurs privés et publics, des pays et des organisations internationales et régionales partenaires qui ont su conjuguer et harmoniser leurs contributions respectives pour atteindre l'objectif assigné. Mesdames, Messieurs, les représentants des États et organisations partenaires en coopération, les autorités comoriennes sont engagées à tout mettre en œuvre pour tirer le maximum de profit possible de notre qualité de pays membre de l'OMC. Elles ont décidé à déployer la même détermination et la même énergie comme tout au long du processus de négociation. Conscients de nos faiblesses et nos lacunes, nous fondons beaucoup d'espoir sur votre engagement à continuer à nous apporter votre expertise et tout appui approprié suivant les besoins exprimés. Votre soutien, vous le savez bien, que nous est précieux et même capital. Hier comme aujourd'hui, si votre appui venait à nous manquer, cela compromettrait gravement et durablement tous les efforts que nous aurions réussi à déployer. Pour toutes ces raisons, au nom du gouvernement et du peuple comorien à mon propre, je lance un violent appel aux pays et aux organisations que vous représentez pour solliciter une fois de plus leur accompagnement pour achever ensemble ce grand chantier que nous ouvrons suite à notre adhésion à l'OMC. D'ores et déjà, je suis heureux de vous annoncer que le programme du cadre intégré renforcé a mis à la disposition du ministère en charge du commerce un financement de $150 000 à travers son dispositif intérimaire. Ce fonds est destiné à soutenir les opérations de démarrage de la mise en œuvre des activités soutenues par ce programme, notamment le renforcement du partenariat public-privé dans le cadre du plan d'action arrêté. Cet acte posé par le CIR est très important pour nous, financièrement parlant, bien sûr, mais également et surtout comme témoignage de sa confiance en la capacité de notre pays à être à hauteur des engagements pris. C'est aussi une invitation implicite faite aux autres partenaires pour emboîter le pas dans la bonne direction. Mesdames et messieurs, distingués invités, en répondant favorablement à notre invitation, à cette table ronde restreinte, vous nous témoignez de l'intérêt jamais demandé d'accompagner les autorités comoriennes dans toutes les initiatives en faveur du développement du pays. Je suis convaincu qu'à l'issue de cette rencontre, vous serez nos actifs alliés et nos brillants avocats pour plaider en faveur de l'assistance demandée pour la réalisation de notre plan d'action post-accession. Mais nous savons que nous pêchons à des convaincus et d'avance, nous vous en sommes reconnaissants. Je m'adresse plus particulièrement aux partenaires qui nous ont accompagnés durant le processus d'accession, mais également aux autres partenaires qui coopèrent avec les Comores dans d'autres domaines d'activité. À Abu Dhabi, beaucoup de ces partenaires nous ont promis leur soutien et nous restons confiants, convaincus qu'ils concrétiseront leurs promesses. En attendant, et pour terminer, permettez-moi d'adresser mes vifs et chaleureux remerciements
à tous les partenaires qui, grâce à leur soutien multiforme, ont permis aux Comores d'achever avec succès leurs négociations pour l'accession à l'UNESCO. Merci pour votre attention. Maintenant, place à la présentation de nos partenaires en développement du plan d'action stratégique post-accession des Comores à l'UNESCO. Je vous remercie beaucoup. Honorable assistance, mesdames et messieurs, nous allons maintenant vous présenter brièvement le plan d'action relatif donc à la stratégie qui a été mis en place, comme ça a été annoncé, dès le 26 février 2024. Ce plan d'action est composé par des objectifs qui sont des objectifs nationaux et des actions à mener pour réaliser ces objectifs et un calendrier. Donc, chaque objectif a des actions à mener et à partir de ces actions, on a un calendrier, une feuille de route, comme ça a été dit, qui montre comment et quel est le délai dont le pays est engagé pour pouvoir répondre à l'objectif, pouvoir atteindre l'objectif bien défini. Donc, nous avons des domaines prioritaires qui sont notamment au niveau des aspects liés à l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Donc, dans ce cadre, nous avons pris l'engagement de renforcer le système national de la gouvernance des mesures liées donc au système phytosanitaire. Et à partir de ce renforcement, il y a des actions qu'on a pris l'engagement de réaliser. Et ces actions, il y a bien évidemment la mise à jour et l'opérationnalisation du comité national SPS. Il y a également l'élaboration des manuels nationaux des procédures du système SPS. Il y a également l'actualisation et la mise en œuvre de la loi alimentaire. Et donc, plusieurs actions seront entreprises, bien sûr, et de calendrier qui est bien défini. Donc, il y a des calendriers où on voit malheureusement que c'est déjà passé parce qu'il y a des calendriers qui concernent, par exemple, l'année 2024. Et là, on est vers la fin de l'année. Et donc, il y a d'autres qui vont suivre après l'année 2024. Mais en tout cas, parmi ces engagements, on a toujours besoin de l'assistance des partenaires. C'est pourquoi certaines des activités qui étaient programmées n'ont pas pu être réalisées. Surtout que ce plan d'action a été élaboré le 26 février, donc c'est le 26 février qu'on a présenté ce plan d'action, sachant que la procédure a fait que on est arrivé jusqu'au 21 août 2024, c'est là où nous avons fini la procédure de l'accession des Comores à l'OMC, et c'est à ce moment-là que doit normalement commencer le plan d'action pour la mise en œuvre de post-accession. Donc, on voit qu'on avait pris des engagements
du début de l'année, par exemple, alors que là, jusqu'à là, le plan d'action n'était pas encore en vigueur parce qu'il fallait attendre la finition de la procédure. Et comme la procédure vient de s'achever en août 2024, donc c'est maintenant, il y aura un réaménagement qui doit être fait pour qu'on remette le calendrier à l'ordre. On va faire une mise à niveau, mise à jour du calendrier parce qu'il y a un petit décalage par rapport à ce qui a été programmé. Donc dans le cadre... C'est peut-être le... Faut voir avec le... C'est l'ordinateur? Oui, allez-y. C'est bon? Donc, en entendant la technologie, mais l'essentiel, on est donc dans le domaine du SPS, les actions... Directement, oui. Après les... Bon, malheureusement, on n'arrive pas à clarifier l'ordinateur. Et donc, le deuxième objectif qu'on a retenu au niveau de l'espèce, c'est l'actualisation du diagnostic du cadre juridique et réglementaire des mesures sanitaires et phytosanitaires. C'est là où on parle de ce qu'on appelle le codex alimentaire, tout ce qui est lié donc au processus des végétaux, les CIPV, les organisations qui interviennent dans le domaine, donc sont priés donc de revoir un peu ce qu'ils peuvent faire par rapport aux besoins qu'on a soulevés ici, afin de pouvoir mettre en œuvre cet objectif. Il y a également le renforcement du système national de protection des végétaux en alignement par les directives de la CPV. Donc, tous ces objectifs, il y a également au niveau donc des mesures sanitaires et phytosanitaires, le renforcement du système national de protection des aliments en alignement des directives du Codex Alimentarius. Renforcement du mécanisme national de protection de la santé animale en alignement des directives de l'OIE. Renforcement du cadre national de coordination et de gestion des contrôles sanitaires et phytosanitaires. Tous ces objectifs doivent être réalisés en principe au plus tard le 1er juillet 2025. Donc, la programmation qui a été décidée, c'est de pouvoir réaliser les actions depuis le jour où on est membre officiel formel de l'OMC jusqu'au plus tard le 1er juillet 2025, on devrait quand même pouvoir mettre en place toutes ces actions afin de pouvoir être au niveau donc par rapport à la conformité de la loi, de l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Deuxième plan d'action concerne l'ADEPIC. Ça veut dire c'est l'accord des droits de la propriété intellectuelle liés au commerce. Cet accord sera mis en œuvre aux Comores par ce qu'on appelle l'Office comorien de la propriété intellectuelle. Et donc, deux actions, deux objectifs fondamentaux donc sont retenus. Premier objectif, c'est la révision de la loi relative aux droits d'auteur et des droits voisins. Donc, dans cet objectif, il y a plusieurs actions qui sont là. Deuxième objectif, le renforcement des capacités du personnel de l'Office et d'autres acteurs, bien sûr, qui doivent intervenir pour la réalisation de ces objectifs. Donc, il y a également le projet d'identification, de valorisation des produits du terroir, notamment
sur celui en cours. Il y a normalement un projet qui est là, en cours d'exécution, qui s'appelle projet Ilang. C'est donc un projet qu'on a besoin de renforcer un peu les actions qui sont menées dans ce cadre, mais également, il y a aussi un appui technique et financier qui est sollicité pour pouvoir réaliser les objectifs en se conformant, bien sûr, pour la conformité attendue donc de notre réglementation nationale par rapport à cet accord ADPIC. L'ensemble de toutes ces actions qui vont être menées doivent nous conduire jusqu'au plus tard, le janvier 2026, pour qu'on puisse finir avec la conformité avec l'accord ADPIC. Concernant l'évaluation en douane, nous avons aussi des objectifs, notamment l'adaptation et l'application du système d'évaluation de l'OMC. Nous avons une obligation d'adapter la réglementation nationale par rapport donc à l'évaluation, à l'accord d'évaluation sur l'évaluation en douane, qui est un accord de l'OMC. Et donc, des actions doivent être menées. Parmi ces actions, il y a la formation, il y a l'opérationnalisation du système d'évaluation en conformité avec les règles de l'OMC, ainsi de suite. Tout ça doit être fait au plus et pour que d'ici là, le 1er juillet 2025, on arrive quand même à être conforme par rapport à la réglementation de l'OMC. Un autre objectif qui est fixé, qui est un engagement qui a été pris, c'est de mettre en place ce qu'on appelle la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, la mise en place de cette taxe, qui est la taxe sur la valeur ajoutée, nécessite beaucoup des interventions, beaucoup des actions. Et l'engagement qui a été pris, c'est de pouvoir faire en sorte que d'ici janvier 2027, on arrive à mettre en place cette taxe qui s'appelle taxe sur la valeur ajoutée. Bien évidemment, il y a beaucoup d'assistance qu'on a besoin dans ce cadre. S'agissant de l'accord sur la facilitation des échanges, nous avons aussi des objectifs. On a cité 9 objectifs ici. Et parmi tous ces objectifs, il y a des actions à mener et il a été retenu de faire en sorte que d'ici le 31 décembre 2028, on arrive à mettre en œuvre tout ce qui est accord sur la facilitation des échanges par rapport à la réglementation de l'OMC. Il y a enfin le plan d'action relatif à l'accord OTC. Donc, dans cet accord OTC, nous avons des objectifs également, notamment la mise en place d'un cadre de normalisation, la mise en place d'un système national de règlements techniques, la promotion de la notion de la métrologie qui doit être faite, le renforcement du système d'accréditation nationale, la mise en place d'un système d'évaluation et de conformité en matière d'inspection, d'analyse et de certification. Ensuite, il y a un objectif, notamment celui de mettre en place un cadre institutionnel, technique, environnemental et culturel pour la promotion de la qualité. Dans ce cadre, il y a déjà des actions qui sont menées, notamment l'élaboration et la mise en œuvre de la loi sur la qualité,
ainsi que d'autres actions qui sont en cours. Et donc, ce qui reste, nous sommes toujours d'autres activités, nous avons d'autres activités à faire, mais en tout cas, il a été retenu que d'ici le 1er janvier 2027, on arrive à être en conformité avec les règles de l'OMC à travers donc cet accord OTC. Au niveau des services, donc c'était bien dit, nous avons des engagements au niveau des accords qui concernent les marchandises. Maintenant, au niveau des accords sur les services, là, des engagements, des obligations qui sont prises par les services dans le cadre de l'accord AGCS. Nous avons besoin de beaucoup d'assistance, surtout en matière d'assistance technique, notamment dans le secteur professionnel, les services d'essai et d'analyse technique, services d'hébergement et services de restauration et de vente de poissons, des services d'agence de voyage et d'organisation touristique, les services d'agence et d'organisation touristique, c'est répété, mais voilà brièvement les engagements que nous avons pris. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire, surtout quand il s'agit d'entrer en détail avec les plans, les activités, les actions à mener. Donc, mais nous avons essayé donc d'être trop synthétique pour montrer uniquement les objectifs et surtout l'engagement qui est pris. Ça a été bien dit ici par son Excellence Monsieur le Ministre que nous, en tant que parti national, nous avons toute la disponibilité et la détermination d'aller de l'avant et afin de pouvoir respecter ces engagements et surtout selon le calendrier qui a été retenu. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur général de l'économie et du commerce, pour cette belle présentation qui a été concise et précise. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur le ministre de l'économie, qui est le président de la science, pour distribuer la parole à ceux qui en ont besoin. Et voilà, c'est comme ça que c'était défini le planning de cet après-midi. Donc, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maître de conférence, Monsieur le directeur général de l'économie, merci pour votre présentation. Comme vous l'avez tous souligné, il y a un document qui vous a été distribué, je crois, depuis le début des travaux ou bien même lors des indications. Ce document-là, ça comporte le plan stratégique dont il est présenté ici. Et maintenant, nous allons procéder, comme il a dit notre conférence, à passer le micro à tous ceux qui souhaitent prendre la parole. Donc maintenant, c'est mon cas. Et je vais commencer d'abord par donner Monsieur Maïna who is my right here, Mr. Ratnagaret. Thank you, Minister. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Excellency, Head of Development Partners and colleagues. So what I want to mention is I actually had a prepared text, but I will not speak that. Let's make it a bit not very formal. I can't say informal, but not very formal. So what I would like to do is, my colleague Paula Zavaladu, who is sitting next to me, I will speak in English, he will interpret in French. So the first thing is that WTO access provides market access. But in order to convert the market access into market entry, we need to have a dedicated support of the country.
And we as EIF have been providing dedicated support to the country. So far provided 7.61 million US dollar. And as part of the accession package, we provided 300,000 earlier, 150,000 for post-accession support, and we're currently discussing with one of our EIF donors to provide additional $50,000 in order to implement some of these strategic plans that have been highlighted here. Okay, so, Excellence, bonsoir à tous. Donc, je vais essayer de traduire. Donc, d'abord, M. Lanaka avait indiqué qu'il avait préparé le discours, donc il ne va pas me lire, il va plutôt partager des réflexions. Il a d'abord mentionné que l'accès à l'OFC s'accompagne d'une ouverture au marché, et ce qui nécessite un appui soutenu, un appui dédié de la part des autres partenaires techniques aux partenaires pour le développement au Comores. Il a mentionné que le cadre intégré a soutenu le processus d'accession avec une enveloppe initiale de 300 000 dollars pour commencer. Et ensuite, la plateforme d'accession a appuyé avec, comme son excellence a mentionné, une enveloppe de 150 000 dollars qui est en train d'appuyer le processus d'accession. Et il a aussi mentionné que nous sommes en discussion avec un partenaire qui s'engage à donner 50 000 dollars pour appuyer la mise en œuvre du plan pour sa section de cours. Thank you. What we need is the support in the form of institutional capacity. When it comes to productive capacity building, the kind of support that we need to provide in the form of infrastructure, the form of technology, the form of human capital development, all of these support will help the country to reach the benefit. One more important aspect of the country, particularly of the institutional fund, is the area of improving investment climate in order to help the country mobilize private sector. Ok, donc aussi mentionné que ce qui est important, puis là, ça va être des appuis, deux types d'appuis, donc appui de renforcement des capacités institutionnelles et appui au renforcement des capacités d'infrastructure en termes de digitalisation et Thank you. This is the kind of rule book. There's one country that has followed the rule book in terms of investing and productive capacity and has done extremely well with field work that is in this country. That country, this is Cambodia, where at the time of their accession in 2004, their merchandise export was 3.39 billion. Now in 2022, this figure has increased to 22.47 billion. In terms of the foreign direct investment they were able to mobilize, it was 130 million back in 2004 when they acceded to the WTO. Now their investment inflow per year in 2022 was $3.58 billion. So this is how countries have been able to reap the benefit of WTO membership. Therefore, based on the support that we have provided, we would also like to urge all the development partners to provide the necessary support to countries so that they are not only able to comply with the requirement they have committed to fulfill within a given time frame, but also utilize this opportunity to enhance their market entry in the global marketplace. And then if you provide this support, it will be completely in alignment with the vision, the vision of Comoros for 2030. The vision actually outlines priorities that you've seen those 6 priorities. Most of the priorities that have been identified include infrastructure, digital transformation, agriculture, value added, the industrialization, all of these actually fall into priority areas through which the country can take advantage of the market opening by the membership that is now. ok, bon, ça. Voilà, donc il a pris l'exemple d'un coach
que le cadre d'intégration. L'importance de l'emplacement des capacités. Par exemple, et aussi le fait que l'accès à l'investissement à toutes les variantes des embauches après avoir accédé. Par l'accession était autour de 3,39 milliards de dollars, mais qui est passé récemment à 22,47 milliards. Donc, à lui, offre l'accession à l'OMC par la nécessité d'accompagnement. Il a aussi mentionné le fait que l'accession à des investissements, toujours dans le cas des Cambodges, les investissements passés de 130 millions au début, c'est à 3,45 milliards de dollars en termes d'investissement sur une base annuelle. Il a souligné l'importance de l'engagement des partenaires qui suivent le processus d'accession comment mettre en œuvre pour l'accession. Car l'accession, c'est pas seulement aider les communes à respecter ses engagements vis-à-vis des universités qui sont implémentées, c'est aussi soutenir les priorités du pays telles que édictées dans le plan émergent Commun 2030, notamment sur les questions de les questions du digital, sur les questions agricoles. Et donc, il invite les partenaires à continuer à s'engager auprès des communes. Merci. Merci, Monsieur le Directeur Exécutif. Maintenant, je vais passer la parole à la Banque mondiale. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je m'appelle Boubacar Bahi, je voulais commencer par vous féliciter pour les efforts que vous avez menés dans le cadre de la mise en œuvre de votre vous venez de nous présenter. Je pense que la stratégie est très ambitieuse et je profite aussi pour remercier les collègues du CIR de l'accompagnement. Nous avons eu des discussions très intéressantes avec les équipes techniques présentes, les actions à mener pour accompagner le gouvernement. Au niveau de la Banque mondiale, nous sommes encore au stade de la réflexion pour voir dans quelle mesure on peut accompagner le gouvernement. Nous sommes dans la disposition d'accompagner le gouvernement dans les domaines dans lesquels nous avons une compétence. Et je pense que pour cela, il y a eu des discussions. Négocier la nécessité d'accélérer notre discussion au comment dans le cadre de l'Est. Donc, nous allons suivre cela avec vos équipes. Je pense qu'il serait important et les collègues de l'EMC nous ont rappelé que les Comores intègrent le plus rapidement possible le projet numérique africain. À ce titre-là, je pense qu'il faudra juste une demande doit émaner du ministère des Finances. Je pense que ça, c'est important parce que ça serait un premier levier où on pourrait appuyer le gouvernement. Les autres leviers, c'est dans le cadre des activités. Et j'ai déjà commencé la discussion avec mon économiste qui est ici dans la salle et aussi l'expert de la en charge du secteur financier. Donc, nous allons voir aussi à ce niveau, dans le cadre de la stratégie présentée, qu'est-ce qu'on peut en termes de renforcement de la Donc, c'est pour vous dire. Maintenant, pour finir, j'ai dit tantôt que il semble que la stratégie soit assez ambitieuse. Maintenant, est-ce que j'ai pu comprendre que vous avez peut-être la voix? Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose de sur la
Merci beaucoup. Monsieur le Président, le remerciement l'organisation à soutenir. Nous sommes convoqués que tout se met avec la bénédiction de. Je vais, par rapport au changement que venez de mentionner, s'il y a un changement pour ça, c'est pas encore sûr. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Merci, Monsieur le Ministre. Je me joins à mon collègue de la Banque mondiale. Donc, je me suis représentant président de la Banque. Vous avez déjà le FMI à lancement avec qui avait été créé en juin 2023, un programme de 4 ans de l'ordre de 40 millions de dollars. Et programme de FMI de 10 ans. Dans le cadre de ce programme, on va prendre une réforme qui sera sur 3 grands piliers, définir sur la réforme de la banque. Donc, comme je disais, je me joins avec la banque. Saluer la vision du président OSI. Et nous constatons d'importants avantages à l'intégration. Attendu visant à mettre les pressions économiques au nord, faciliter l'augmentation des investissements de transformation et la vision à l'OMC devrait également marquer l'accélération de l'innovation, dans la chaîne du commerce extérieur, que ce soit les autres agences gouvernementales, les autres les et autres. Nous avons eu de très bonnes discussions avec vos collègues de l'AIC et nous allons continuer ces discussions. Je souhaite souligner que de nombreuses institutions peuvent se tenir ça sera donc important pour les organisations internationales d'assurer la cohérence dans le cadre un exemple de la simplification de la pratique. Ça va continuer à moderniser le processus afin de minimiser les pertes et les risques de perte pourrait éventuellement résulter de ce changement réglementaire. Le FMI continue à travailler avec l'autorité colombienne pour le renforcement de l'administration. C'est extrêmement important pour un pays comme déjà de l'une des recettes fiscales. Pour conclure, afin de bénéficier pleinement de la vision OSC, les Comores devraient continuer à renforcer le monde des affaires. Cela a été dit, on continue à l'étudier dans le but d'éliminer. Dans le but de stimuler ces investissements privés qui sont capables de diversifier l'économie et d'augmenter la capacité d'exportation du pays. Merci de votre attention.
Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude au gouvernement comorien, plus particulièrement au ministre de l'économie, de l'industrie et des investissements, chargé de l'intégration économique, l'actuel, l'ancien, et aussi le ministre des Finances, l'ancien qui est là, pour votre engagement et l'engagement du gouvernement de Comores et sa détermination qui ont conduit le pays à intégrer à l'OMC. Cet engagement démontre une claire reconnaissance du rôle crucial que joue le commerce dans le développement du pays. Mesdames et messieurs, le 26 février 2024 à Abu Dhabi, à l'occasion de la session de la Union des Comores à des organisations internationales. Je vais m'exprimer ici pour révéler l'engagement de l'Union européenne aux côtés des gouvernements des Comores. Un engagement qui a déjà été acté ces dernières années pour faciliter, notamment dans ses priorités, de faciliter les échanges commerciaux et l'essor de la compétitivité du secteur privé. Je pense que nous avons actuellement plusieurs programmes à l'œuvre qui déjà travaillent aux côtés du gouvernement comorien et qui ont déjà commencé à mettre en œuvre une partie des recommandations du plan post-accession des Comores à l'OSP. Par exemple, nous avons le programme API qui a travaillé notamment à travers les agences des Nations Unies, notamment avec l'ITC, sur la mise en œuvre de l'agence de métrologie et du Bureau comorien des normes. D'ailleurs, je pense que de ce point de vue-là, nous attendons également l'engagement fort de M. le ministre pour aller jusqu'au bout des dynamiques qui ont été engagées. Plusieurs décrets ont été soumis et attendent effectivement une certaine ratification. Je ne doute pas que ce plan, que cette
cet atelier va permettre de relancer le débat et l'amélioration des décrets qui ont déjà été soumis. Également, nous avons travaillé sur beaucoup de normes SPS avec l'appui aussi de l'ICI, mais également de OMUI, sur la formation des formateurs, sur la formation sur des normes de qualité très importantes. Alors bien entendu, nous ne sommes pas rentrés sur les questions réglementaires, mais quand même, je pense que nous sommes déjà engagés de ce point de vue-là. Nous sommes également engagés toujours dans la question de qualité sur l'appui à beaucoup d'entreprises comoriennes pour franchir un pas qualitatif pour leur permettre d'être plus compétitifs et espérer pouvoir lutter à la fois contre les importations et peut-être se projeter davantage dans le domaine des exportations. Concernant la facilitation des échanges et des douanes, nous avons un nouveau programme que nous avons discuté récemment avec vous, Monsieur le Ministre, mais également avec l'administration des douanes et le secteur privé. Nous devons encore le faire pour justement faciliter et digitaliser toutes les procédures douanières au sens large, pas simplement la douane, mais toutes les institutions qui opèrent au niveau notamment portuaire, c'est-à-dire Oceaninra, les différentes organisations. Nous travaillons également sur au niveau de la compétitivité des entreprises. Je pense que c'est très important de le souligner face aux défis de mobilisation des ressources fiscales. Nous devons aussi travailler davantage dans le domaine de la formalisation des entreprises et nous travaillons aussi en lien avec la FPI sur le guichet unique pour l'enregistrement des entreprises et le lien justement avec les services des impôts, la Direction générale des impôts. Nous avons également des appuis que nous apportons et que nous comptons continuer d'apporter au niveau du CAPEX, au niveau de la Chambre de commerce, au niveau de l'application du droit. Donc, je pense que nous sommes très impliqués. Nous avons, sur les droits de propriété intellectuelle, nous avons engagé 2 initiatives. Nous avons la mission en cours actuellement sur l'indication géographique concernant l'e-langue. L'e-langue, c'est appuyé aussi par l'Union européenne. C'est réalisé en collaboration avec des programmes de l'AFD. Nous avons travaillé aussi sur l'instauration d'un nouveau label qualité authentique commun. Bon, c'est un début, mais nous comptons continuer de travailler dessus. Et enfin, peut-être sur la partie mobilisation des ressources intérieures, nous avons travaillé en partenariat avec l'AFD sur un programme de bonne gouvernance financière et nous sommes aussi à votre écoute pour travailler peut-être dans le cadre de la mobilisation de la deuxième partie de notre enveloppe multilatérale sur peut-être la mise en œuvre de la TVA. Nous nous rapprochons des différents partenaires qui sont ici et nous aurons bientôt une mission de notre chef de coopération qui pourra peut-être aborder ce sujet avec Monsieur le ministre des Finances et si vous voulez bien. Voilà, donc tout ça pour réitérer notre fort engagement. Peut-être j'ai oublié de mentionner aussi un engagement au niveau régional avec un programme qui s'appelle le programme Salmoin qui a beaucoup accompagné aussi les normes SPS. Donc voilà, nous réitérons notre engagement à vos côtés dans le cadre de la mise en œuvre du plan commun émergent et en alignement avec nos propres priorités manifestées dans ce qu'on appelle le global budget. Merci, Madame la représentante de l'Union européenne, encore une fois, pour votre engagement et votre soutien vis-à-vis de notre gouvernement et du peuple comorien.
Merci, Monsieur le Ministre. Moi, j'ai participé avec aux préventions en 3 jours. J'ai participé à des ateliers et je suis maintenant à la dernière phase. J'ai noté également, comme les précédents intervenants, que le plan stratégique est fort ambitieux. Pour ma part, en tant que représentant du secteur privé, j'aimerais suggérer la mise en place d'un comité de suivi de la mise en place de ce plan stratégique pour nous permettre d'être particulièrement au fait de l'actualité des réformes entreprises et des réelles mises en œuvre. Parce que si j'ai bien compris les interventions d'hier, une des bénéfices, en tout cas l'atout majeur que nous avons, nous Comoriens, d'accéder à l'OMC, c'est notamment et en particulier les réformes que l'État va mener et donc la traduction de ces réformes en des actes concrets dans la facilitation du commerce. Donc c'est important pour nous d'être vraiment impliqués dans ce comité, dans la mise en œuvre, ce qui n'a pas été le cas dans la première phase de l'accession. Je dirais également que dans la mesure où cette accession s'accompagnera nécessairement d'un démantèlement au niveau douanier, je suggère vraiment qu'on aille dans le renforcement de la DGI, dans le recouvrement de la taxe intérieure, pour que effectivement tout le monde puisse payer sa taxe. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informels dans le pays, et même hier, le directeur des impôts l'a souligné, le fait que nous sommes dans un pays où très peu de gens émettent de factures, ça rend difficile effectivement le recouvrement, qu'il s'agisse de la TC ou de la TVA. Mais je pense qu'aujourd'hui, puisque tout le monde tend vers la TVA, il serait bon qu'on mette les moyens rapidement pour renforcer justement ses capacités à pouvoir véritablement lancer cette opération de la TVA. Je pense qu'il y a des conditions requises importantes qui ne sont pas encore réunies et qui nous imposent de les faire pour y arriver. Dernière chose que je voudrais souligner, c'est sur les aspects SPS. Je pense qu'il y a des urgences au niveau du pays. On l'a souligné hier dans les ateliers. Je n'ai peut-être pas bien compris le plan d'action tel qu'il est développé, tel qu'il est défini, mais je voudrais attirer l'attention de l'assistance sur l'urgence en matière de pesticides qui inondent le pays et qui font qu'aujourd'hui nous avons des contaminations croisées quand on va à l'exportation. Donc j'aimerais que cet aspect soit bien tenu en compte parce que ça devient un problème majeur dans l'exportation des quelques produits que nous avons aujourd'hui. Ce manque de contrôle sur l'entrée des pesticides de Comores. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je vais juste vous rassurer que le comité, nous l'avons déjà pensé depuis le mois d'août. Et le document sera sorti très prochainement et comporte la liste des membres qui vont composer ce comité. Merci beaucoup encore moi. Une fois que je vais passer la parole à Monsieur le Président de l'Union des chambres de commerce. Je vais juste compléter la présence de Paco, c'est surtout faire un plaidoyer pour le secteur privé. C'est une occasion en or que nous devons faire ici avec les partenaires de développement, qui nous ont toujours accompagnés d'ailleurs. Je tiens à souligner et les remercier. Aujourd'hui, c'est encore plus important puisque les acteurs principaux, c'est nous, c'est le secteur privé, l'accession à l'OMC, le bénéfice, c'est le pays à travers notamment l'économie, et l'économie, c'est le secteur privé. Donc, nous avons beaucoup avancé au niveau secteur privé. Il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de choses qui ont été faites. Aujourd'hui, c'est de renforcer davantage les organisations, notamment patronales, parce que nous avons beaucoup d'organisations sectorielles, et nous comptons beaucoup plus sur nos partenaires pour, toujours dans le cadre de la réussite de cette accession à l'OMC, qu'il y ait un peu plus de regard sur nos organisations, sur le secteur privé, pour les renforcer davantage. Et je pense que c'est là où il y aura la réussite. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a
il y a eu la mise en place du dialogue du dialogue public-privé à travers un décret qui a été signé par le président, qui aujourd'hui a vu la mise en place d'un secrétariat technique permanent qui est conduit par le secteur privé et le secteur public. Donc je sais que l'EMC accorde beaucoup d'importance sur ce dialogue public-privé et nous attendons beaucoup de nos partenaires pour dans leur plan d'action mettre une part assez importante dans ce renforcement de capacité, dans ce soutien. Nous tenons à remercier notamment pas mal de partenaires qui nous ont accompagnés jusqu'à ce jour et que surtout cette accession, cette post-accession est très importante pour le secteur privé. Je sais que les travaux, tous les travaux qui ont été conduits jusqu'à ce jour, c'était beaucoup plus le secteur public qui a travaillé. Aujourd'hui, c'est le renforcement notamment du secteur privé qui ont un grand rôle à jouer sur la réussite, puisqu'en fait, c'est nous qui sommes les acteurs. Donc, je voulais absolument compléter la présence de l'EPACO à travers ce plaidoyer. Merci. Monsieur le Président, vous venez de souligner un point très important lors de votre intervention, c'est sur le dialogue public-privé. Déjà l'année dernière, il y a eu lieu ici dans cette même salle le forum sur le dialogue public-privé. Monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord remercier tous les partenaires ici présents dans cet atelier important, remercier la présence bien sûr du secteur privé et saluer cette belle initiative d'organiser cet atelier important et surtout de prévoir l'appui que le pays a besoin après l'accession de notre pays à l'Organisation mondiale du commerce, comme vous le savez. Et je saisis également cette occasion pour remercier Monsieur l'ambassadeur Chouzou. Ça a été dit hier par son Excellence le Président Azali, de la qualité, de l'engagement et du travail permanent et consistant qui a été fait par notre représentation diplomatique à Genève pour aboutir à l'accession du pays à l'OMC. Monsieur le secrétaire général, l'ancien secrétaire général du ministère connaît très bien ce dossier, après la signature avec les Américains, l'Union européenne et tous les autres pays. Le président a marqué réellement la volonté de notre pays d'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce. Je pense que c'est une volonté politique qui a abouti d'une part, mais également une ambition pour accompagner un plan de développement qui est le plan Comores-Émergent. Le plan Comores-Émergent, ce sont des réformes. Le Fonds monétaire a très bien souligné tout à l'heure les réformes au sein du budget, également du secteur bancaire, mais également de la gouvernance. La Banque mondiale a aussi montré son engagement, mais aussi des partenaires, à soutenir le deuxième axe du plan Comores-Émergent, à savoir les investissements qui sont en train d'être faits dans le pays, notamment le soutien aux infrastructures. Et je pense que le troisième axe, c'est celui que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui, la participation au commerce, l'intégration des Comores
au niveau du commerce mondial. Je pense que c'est une volonté importante qu'il va falloir réellement que nous nous organisions, que nous faisons bien entendu appel à nos partenaires, que nous soyons pas uniquement des consommateurs, il faut que nous ayons aussi la possibilité de participer, c'est-à-dire d'aller vendre. Et pour vendre, donc, il faut aussi produire une production importante, parce que c'est là où on va créer, bien sûr, de la croissance, on va réduire également la pauvreté. Donc, c'est un point important que nous demandons, bien sûr, à nos partenaires de nous accompagner. Nous avons une économie qui est extrêmement, quand on va parler du commerce, et donc de la balance des paiements, des échanges extérieurs, une économie qui est essentiellement déficitaire. Déficit au niveau du commerce des biens, déficit au niveau du commerce des services, et également une participation moins active alors que nous sommes dans un pays très ouvert. Nous faisons partie des pays les plus ouverts à l'économie mondiale. Donc, comment faire pour que cette ouverture puisse, bien sûr, bénéficier à notre pays en termes de croissance, en termes de réduction de la pauvreté? Je pense qu'une présentation importante a été faite tout à l'heure pour montrer les axes où nous avons besoin d'une assistance technique. Moi, je souhaiterais beaucoup plus que nous ayons peut-être un regard par rapport au soutien à la production. Comment nos partenaires peuvent nous accompagner pour soutenir la production nationale, avoir une économie qui est très compétitive, pour que nous puissions aussi aller vendre. Je pense que c'est un des défis les plus importants. On revient souvent sur la vanille, le girofle, les lilas, mais il y a peut-être d'autres sources de production que nous pourrons réellement soutenir et mettre en place. Donc, je sais que le PNUD est en train de travailler sur d'autres produits, peut-être d'autres partenaires pourraient également nous accompagner. Donc, comment soutenir la production nationale? Deuxième point que je souhaitais aussi évoquer, ça a été souligné tout à l'heure par la Banque mondiale, la partie service. Nous sommes déficitaires au niveau des biens, mais aussi au niveau des services. Je pense qu'il y a du potentiel qui est dans ce domaine-là. On a parlé du tourisme tout à l'heure, il va falloir former, mais également investir dans ce domaine. La question du numérique a été aussi évoquée, le secteur financier a été également évoqué. Je pense que ce sont des pôles importants où je pense que l'assistance technique pourrait être aussi consolidée pour que nous puissions également soutenir la croissance économique, mais aussi soutenir notre participation au commerce mondial. Au commerce des biens, mais également au commerce des services. Un des points de faiblesse, peut-être qu'il va falloir commencer à regarder comment pénétrer les marchés extérieurs. Comment allons-nous vendre aux États-Unis? Comment allons-nous vendre en Europe? Comment allons-nous vendre en Afrique dans le cadre, disons, de libre-échange du continent? Donc, je pense que nous avons des faiblesses dans ces axes-là. Aujourd'hui, Madame Siti, je pense qu'on va le compléter, on a des stocks de produits que nous avons du mal à vendre. La vanille, par exemple, c'est pas uniquement une question de prix, mais une question d'accessibilité à ces marchés. Comment allons-nous chercher des partenaires? Comment allons-nous chercher des clients? Je pense que c'est aussi un point où il va falloir peut-être soutenir le secteur privé, la question de l'accès au marché, des grands marchés qui auront besoin. Je pense que la Chine aujourd'hui, c'est pas les 50 tonnes qui considéraient un point difficile, 50 tonnes de vanille. Je pense qu'il y a un besoin dans ce grand pays, également aux États-Unis, également en Europe, mais comment faire pour avoir ce marché-là? Comment faire pour que ce que nous produisons puisse réellement aller? Donc, Monsieur le ministre, je pense que peut-être dans l'assistance technique, ça serait bien d'avoir un point, comment soutenir le secteur privé pour accéder aux grands marchés importants. Quelles sont les conditions à mettre? Quelles sont les normes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les critères? Quelle est la réglementation? Que nous puissions réellement être très dynamiques et très compétitifs dans ce marché. Voilà, Monsieur le ministre.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre intervention qui est en pleine de richesse. Nous avons pris note de tout ce que venez de dire. Merci beaucoup. Le Maroc. Soyez du Maroc, vous avez le parole. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Au nom du Royaume de Maroc, je voudrais réitérer encore une fois nos félicitations pour l'adhésion des Comores à l'OMC. C'est une très bonne nouvelle de voir pourquoi les Comores avancent petit à petit, mais sûrement. Je voudrais aussi rappeler que l'OMC a été né dans la ville propre du Maroc, à Marrakech. Et depuis lors, le Maroc, en tant que membre de l'OMC, n'a jamais cessé de œuvrer dans l'enceinte de cette grande organisation mondiale, depuis le Rockland jusqu'à maintenant. Je voudrais bien sûr me joindre à nos partenaires multilatéraux pour vraiment réitérer notre disposition à apporter le soutien habituel à nos amis comoriens. Je voudrais revenir sur les paroles de M. le ministre concernant comment faire pour introduire les marchés internationaux comme les États-Unis, l'Europe. Le Maroc est un exemple parce qu'il a un accord de libre-échange avec les États-Unis. Il a des accords avec l'Union européenne. Il y a d'autres accords, 1500 accords avec les pays africains. Donc, je me permets aussi de rappeler que lors de la réunion de Paris en 2019, le Maroc avait participé avec une délégation de 40 personnes, comprenant tous les secteurs importants pour une coopération étroite et fructueuse avec l'Union des Comores. Je citerai par exemple dans ces secteurs qui ont été présents, il y avait des investisseurs, ça concernait aussi les ports, ça concernait aussi une coopération avec le Comores dans les secteurs économiques, social, l'infrastructure, en résumé 25 secteurs. Pour ce qui fait là, je réitère encore à disposition du Royaume du Maroc à apporter le nécessaire appui, très ponctuel, selon les besoins de ce pays frère, pour vraiment que les Comores puissent réussir sur l'adhésion et être au top de partenariat avec les acteurs économiques privés et avec aussi les pays partenaires bilatéraux. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le chargé de mission du Royaume du Maroc de Kona. Encore une fois, nous reconnaissons le soutien et l'accompagnement du Royaume du Maroc vis-à-vis des Comores. Je l'ai même mentionné lors de mon discours d'ouverture de la cérémonie qui dernier que le président du comité de travail, du groupe de travail pour l'accession des Comores à l'UNICEF, était M. Znabek, qui est
Tout d'abord, je voudrais remercier cette opportunité fournie par le ministère de l'économie. Tout à l'heure, nous avons bien étudié le plan stratégique post-adhésion des Comores. C'est principalement sur l'élaboration et la révision des lois en matière du commerce, en matière des marchandises et du service dans les années à venir. 加入 WTO 对所有的任何一个成员来说，都既是机遇也是挑战。中国也曾经经历这样的时刻。L'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce représente des opportunités, mais également des défis. La Chine a également adhéré à l'Organisation mondiale du commerce, donc la Chine partage la même expérience. 所以加入 WTO 只是第一步，下一步既需要科莫罗国内各个部门，无论是政府部门还是企业的支持、配合和努力，也需要国际上各方面的努力和支持。L'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce à un nouveau commencement. Les travaux futurs ont besoin de la coordination du secteur public, du secteur privé, et également le soutien des partenaires internationaux. 只有这样，才能使科摩罗真正的融入到世界经济之中，能够帮助使入世，成为助力科摩罗经济社会发展的一个机遇。Ainsi, les Comores peuvent intégrer vraiment dans l'économie internationale et les Comores peuvent tirer profit de l'opportunité fournie par l'économie mondiale. 最终的目标是使科摩罗的所有人民受益。L'objectif final constitue à servir au peuple comorien. 刚才在技术官员的介绍中也说到了，在整个加入过程中，为了适应 WTO 的规则以及融入世界经济，科摩罗需要各方面的支持。中国作为科摩罗的好伙伴、好兄弟、好朋友，将一如既往的在各个方面、各个领域提供力所能及的支持。Dans la coopération future, comme les deux pays, la Chine et les Comores sont des bons amis, beaux frères et bons partenaires, la Chine va soutenir les Comoriens comme d'habitude. 中国也愿意跟科摩罗共享中国加入世贸23年来一些经验和各方面的一些感悟。那么就具体的领域而言，我们愿意在这次会后跟经济部长和经济部的相关官员进行专门的探讨。La Chine voudrait partager ses expériences de l'accession à l'Organisation mondiale du commerce et après cette réunion, nous devrions rester en contact étroit avec le ministère de l'économie. 我们衷心希望科摩罗加入世贸组织能够给科摩罗的所有人民带来受益，也更能促进科摩罗的经济社会发展。在整个过程中，我们会一直支持科摩罗。Nous souhaitons sincèrement que l'accession à l'Organisation mondiale du commerce puisse bénéficier à tous les peuples du Comorien et promouvoir le développement économique et social des Comores. 谢谢大家。我们将一如既往的在加入世贸组织的整个过程中，支持科摩罗的行动。Nous continuons de soutenir le développement économique des Comores. 谢谢大家。Merci. Merci beaucoup. Avant, je vais t'adresser avec ce à la Chine, je voudrais juste apporter des corrections.
est chargé d'affaires, de chercher des questions. Excuse-moi de mon frère. Il faut une confusion. Merci beaucoup. La République populaire de Chine, comme vous le savez, nous avons encore dit aussi, donc, c'est une étude qui fait partie des plus grands pays qui nous ont accompagnés durant le processus d'accession à l'OMC. Nous vous remercions encore. Merci beaucoup. Même s'ils n'ont pas demandé la parole, je suis obligé de passer le micro, parce que ils sont je veux dire, la plus grande famille des Comores de l'OMC, qui est représentée ici par M. Guetta. Donc, je vais passer le micro, même si vous l'avez demandé, parce que certainement ça fait quelque chose à faire, avant que je procède à la clôture. Voilà. Voilà. Juste deux mots, et puis je vais clore la séance. Merci, monsieur le ministre. Les annonces. Les annonces. Tout d'abord, félicitations aux Comores, non seulement pour l'adhésion à l'OMC, mais aussi pour l'organisation de cet atelier qui a été magnifique pendant 3 jours. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit parce que je crois que vos partenaires ont mis le point dessus et vous aussi, les Comores sont conscients du travail qui reste à faire. Encore une fois, l'essence de l'adhésion à l'OMC, c'est les réformes que vous avez entreprises pendant l'accession. Mais pour une petite économie comme les Comores, une grande partie de ces réformes reste à faire. Il y a les périodes de transition qui essentiellement se retrouvent dans votre plan stratégique de post-accession. Donc c'est un travail qui normalement est dû pendant la phase de négociation à l'OMC. Dans votre cas, ce travail, il vous reste encore 5 ans pour tout faire. Maintenant, je ne dirais pas que l'OMC va vous laisser tout seul maintenant, mais les négociations avec l'OMC sont maintenant finies. Et on sait très bien que ça va être peut-être plus compliqué pour le pays, les Comores, de persévérer, de continuer avec le même enthousiasme que vous avez montré jusqu'ici. Donc, on compte sur vous de ne pas oublier les promesses qui ont été faites, qui sont contenues, que vous pouvez retrouver dans ce plan de stratégie. Et de la part de l'OMC, qui n'est pas une organisation de développement, bien sûr, comme vous le savez, nous comptons sur les partenaires. Nous avons besoin des partenaires qui vont vous accompagner dans cette phase-là immédiate de post-adhésion et dans les domaines respectifs de leurs compétences. J'espère qu'ils vont pouvoir vous motiver dans cette phase importante de la post-adhésion immédiate. Comme je l'ai dit le premier jour, l'OMC finalement, c'est un outil. C'est à vous de l'utiliser. Donc, profitez-en et nous sommes avec vous, bien sûr, de la part du secrétaire de l'OMC. La division des accessions que je représente, c'est peut-être un au revoir maintenant parce que le travail est fait, mais tout l'appareil de l'OMC représenté par mon collègue Aimé, qui est responsable des questions de la formation, et le reste du secrétariat est aussi à on est là pour vous et on vous encourage pour le défi à relever, donc on reste avec vous. Merci encore une fois pour l'accueil et tout bon. Et à bientôt, à bientôt à Genève. On espère vous retrouver présents, actifs dans les salles de l'OMC. Merci. Merci. De fatigue. Merci, monsieur.
que je ne vois pas pour c'est longtemps ici. On va procéder à Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les représentants, chefs des missions diplomatiques et organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants, chefs des organisations et la société civile, distingués participants, dans le cadre de cette rencontre qui ouvre la voie à de nombreuses autres réunions de concertation d'action, il est agréable de souligner combien j'ai apprécié la qualité et la richesse de nos échanges auprès de grands espoirs. Votre positionnement en faveur de la bonne exécution du plan post-accession qui vous a été présenté est un message fort qui nous est adressé. C'est aussi un encouragement à persévérer avec la même détermination dans la poursuite de travail commencé depuis 2007. Mais ce qui est aussi très encourageant dans cette affaire, c'est de voir comment, dans la continuité de l'État, les différents régiments et gouvernements se sont succédés, ont su respecter et faire respecter les choix d'avenir jusqu'à la réalisation. Nous attendons maintenant de l'OIC et nous continuons à nous conseiller sur la manière de poursuivre notre relation avec elle en tant que pays membre. Nous souhaitons aussi de nos partenaires réconcilialisés pour organiser notre plaidoyer. Nous espérons que les synergies établies entre nos élus, nos cadres du secteur public privé et les autorités politiques vont se poursuivre et se renforcer pour avancer plus sûrement et plus efficacement vers la réalisation de ce plan. C'est sur ces attentes et ces espoirs que je close cette table ronde en vous renouvelant mes sentiments de gratitude pour votre disponibilité et votre engagement. Maintenant, je vous invite pour un petit réfléchissement dans la salle à côté. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le ministre. Merci, biashara kuwalinza wakamba Kongo mbalimbali Banco mondial Émirats Arabes Unis Afrique du Sud ambassade de France ngotamba les jumba la ubalozi la Faransa de ikawa kabanu nana cadre intégré renforcé nana Comores wajau abonge hujaye président wa chambre de commerce organisation mondiale du commerce wajau Union européenne nchi ya Tanzania kabanu hujaye balozi wa nchi ya China mpaka dabu za jamaa pia salam na si nga rijo kabazimana ni haina wakati kaya udezi Julai za nyimeni nga jombeni ya mizo ngayo hangayo arma ile dahola hanyu Comores ngazi mpaka dabu za jamaa pia salam na nyimka kabazimana Salaidin Ibrahim arma matangazo ya Comores ngazi kaya ngapendeza ngavagao ema katika udorla na yanu atadabu za jamaa pia salam ngari mensioni ili rederangali habari kaya ketufana nasi ahsantu.